Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Voilà, et dans Une dose d'humour, aujourd'hui, on retrouve Miso. Bonjour Miso. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et vous? Excellent, ça va. Eh ben, on va parler de chronique, c'est le thème du jour. Exactement, ouais. Me voilà, ma deuxième chronique, déjà après le succès de la première, un buzz énorme, voici de retour les amis, le retour vers le futur simple. Hamza pour vous servir, je fais ça super bien, j'ai bossé pendant 2 ans, pendant 2 ans dans un restaurant, je connais le sujet. Alors aujourd'hui, je suis venu parler de chronique, pas de maladie chronique, je souhaite d'ailleurs un bon rétablissement et courage à toutes les personnes qui font face tous les jours à une maladie quelconque, c'est pas facile, force à vous, ça va aller. On va parler de l'origine du mot chronique. Savez-vous que dans le mot chronique, il y a Nick, mais également Crow. Qui est Crow? Crow, c'est l'abréviation de Chief Human Resource Officer en français, directeur des ressources humaines, excusez mon accent français. Chronica en latin, Chief Human Resource Officer Nika, du verbe niquer au passé simple. Je niquais, tu nicas, il nica, où est donc Ornica. Et j'ai fait un jeu de mots. Attention, ma chronique, chef d'état d'inflation et de retraite qui lui a niqué, nique et niquera, et a fait une photo avec Pharrell Williams. Rien ne va les amis. Mais tout ça signifie suivre l'ordre du temps. Le temps, oui, le temps. Il est quelle heure, Charlotte? Il est 8h54, Miso. Il me reste combien de temps, Fabrice? 2 minutes. Quelle horreur, courir après le temps et être coursé par le temps. Le temps passe, c'est pour ça que la montre et la conjugaison existent. Par exemple, là, il est 8h54. Et 32 secondes. Et 32 secondes, merci Fabrice. Et là, c'est le présent. Moi, là, qui fait ma chronique. Le passé, ma chronique qui a fait le buzz. Et le futur, ma chronique qui va faire un bad buzz. Et si on traduit tout ça, un bel buzz. Un bon buzz. Merci. Bon buzz. Merci Fabrice. Ouais. Et si on traduit tout ça, je me fais niquer par Crow. Je me suis fait niquer par Crow et je vais me faire niquer par Crow. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer d'où vient le verbe niquer. On est à la radio, autant en profiter. Aïe, aïe, aïe. Niquer est à l'origine d'une composition pique-niquer, vraie définition de source sur Wikipédia. Un pique-nique ou pique-nique sans le tirer est un repas pris en plein air dans un cadre champêtre et installé par terre. À la différence du casse-croûte, repas simple et avalé rapidement, le pique-nique est un repas agréable préparé à l'avance et souvent d'une durée prolongée. Maintenant, il faut avoir de quoi pique-niquer. Moi, j'ai été faire mes courses comme d'habitude, on aurait dit à la fin du monde. Et littéralement à la fin des rayons, les amis. Pour une fois, j'ai mangé ce qu'on me proposait. Et pas beaucoup de choix. Du sel, de l'eau et des moules. Du coup, j'ai mangé des moules pendant 2 semaines. Je peux vous dire que quand je suis aux toilettes, j'entends la mer. Ma copine était fière de moi en me disant: ah, je suis contente, cette fois-ci, t'as pris moins de viande. Je lui ai répondu: c'est pas moi, c'est j'ai pas pris de viande. Pourquoi? C'est parce que voilà, la planète, les pingouins, les oursins, ça en voie de disparition. Du coup, je m'ab. Tu quoi? Je m'abstiens. En Belgique, il y a un nouveau restaurant érotique, La Chapelle. Pas sextine, mais interdit au moins de sextine. C'est littéralement des gens qui bouffent des schnecks. Un bon pique-nique. Ils ont appliqué la définition à la lettre. Rappelez-vous, un pique-nique ou pique-nique sans le tirer en plein air, installé par terre, à la différence du casse-croûte avalé rapidement. Le pique-nique est un repas d'une durée prolongée, c'est bon. Vous avez sans doute, les amis, entendu parler d'une intelligence artificielle qui écrit des textes, ouais. ChatGPT. Oui. Ouais, non, j'ai pas pété Fabrice, mais derrière ChatGPT, il y a Elon Musk qui lui a pété un plan, l'homme qui veut aller sur Mars alors qu'on est en février. ChatGPT, la star de 2023, le robot conversationnel, l'intelligence artificielle que j'arrive pas à utiliser. Il m'a fallu plus de 15 minutes pour laisser tomber. ChatGPT, j'en peux plus. J'ai dû aller sur commenttsamarche.com. C'est là où j'ai vu que ce qui lui manque encore, c'est les liens avec l'actualité. Les connaissances de ChatGPT s'arrêtent en effet à juin 2021, comme par hasard, au déconfinement. Et ça m'a rassuré. Certes, c'est un robot intelligent, mais pas vivant. Moi, humain, ok, je sais peut-être pas répondre à un mail, mais je suis au courant des dernières actus. Comme par exemple, 2 sœurs accouchent le même jour au même endroit, ce sont des cousins jumeaux. Appuyez pour lire l'article en entier. Non, merci. Enfin voilà. Après, c'est une actualité française. Bam! Et voilà, à la fin de ma chronique, je tenais à me retirer à temps, les amis. N'ayez pas l'esprit mal tourné. Il y a un temps pour tout dans la vie. Merci. C'était Miso qui sera ce soir à Framery, c'est ça? C'est ça. Au comment ça s'appelle? Framery Comedy Club. Au Framery Comedy Club avec d'autres humoristes. Merci Miso. On plaisir, vous retrouve dans 15 jours dans l'antenne de BX1 sur Bonjour Bruxelles si vous acceptez de revenir. Mais bien sûr, c'est toujours un plaisir de revenir. Eh ben c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci Miso.